Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler des équations de droite. Voilà. Je sais que vous avez souvent des difficultés à chercher les équations de droite. C'est pour cette raison, vous devez suivre cette vidéo pour ne plus avoir de difficultés sur les équations de droite. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons vous demander de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des équations de droite. On va introduire les méthodes pour chercher les et puis l'exercice d'application. Commençons. Si vous avez une droite et la droite est non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire vous êtes dans un repère orthonormé et que vous avez une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées, pour chercher l'équation de cette droite, on écrit la forme réduite de l'équation de la droite. Donc ici, on met D, deux points, Y égale AX plus B. Ça, c'est la forme réduite de l'équation d'une droite. Après avoir écrit ça, on va voir le A ici, le petit a ici, c'est le coefficient directeur de la droite et le B, c'est l'ordonnée à l'origine de votre droite. Donc, il faut aller à la recherche de ces deux réels-là, le A et le B. Le coefficient directeur et puis l'ordonnée à l'origine. On va chercher à déterminer A. Pour chercher A, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est lorsque vous avez deux points qui appartiennent à la droite. Si vous avez la droite et que vous avez deux points de la droite dont vous connaissez les coordonnées dans votre repère, alors pour calculer le A, on utilise cette formule-ci. Ça fait A égale Y moins Y prime sur X moins X. Et à cause de ça, on dit que la droite là doit être non parallèle à l'axe des ordonnées. Puisque si c'est parallèle à l'axe des ordonnées, le X et le X prime sont égaux. Voilà. Et s'ils sont égaux, c'est que x moins x prime va donner 0. Alors qu'on ne peut pas mettre 0 au dénominateur d'une fraction. Merci. Donc, voilà la première méthode pour chercher le coefficient directeur. La seconde méthode, c'est lorsque dans l'exercice, vous savez que votre droite D est parallèle à une autre droite et cette droite-là, vous connaissez son équation, que ce soit son équation réduite ou bien son équation cartésienne. Donc ici, si j'ai D qui est parallèle à D' et D' a pour équation Y égale à A' X plus B', alors le A qui est le coefficient directeur de la droite D, c'est égal à A', le coefficient directeur de la droite D'. Voilà. Donc, voilà la deuxième méthode. La troisième méthode pour chercher le A, c'est lorsque vous avez votre droite D qui est perpendiculaire à une droite D', dont vous connaissez l'équation aussi. Ici, D' a pour équation Y égale A' X plus B'. Dans ce cas, voilà la formule par laquelle on peut chercher le A. On a A fois A' égale à moins 1. Et de là, on peut tirer notre A qui va donner moins 1 sur A. Voilà donc les trois méthodes qui permettent de chercher le coefficient directeur d'une droite. Maintenant, on n'utilise pas ces trois méthodes simultanément. Dans un exercice, c'est seulement une de parmi ces trois méthodes que vous pouvez utiliser. Donc, si on vous donne l'exercice et que vous voulez chercher l'équation de la droite, vous écrivez la forme réduite qu'on a vue de l'autre côté de l'équation de la droite.
Donc, y égale à 1 plus b. Et vous allez maintenant à la recherche de a par l'une de ces trois méthodes-là. Donc, pour chercher maintenant le b, qui est donné à l'origine, il faut utiliser un point de la droite. Donc, pour chercher le b, nous allons forcément utiliser un point de notre droite. Donc, si on cherche le coefficient directeur, on veut chercher l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, pour le faire, il faut forcément connaître les coordonnées d'un point de la droite. Forcé. Donc, voilà la méthode pour chercher l'équation d'une droite. Et c'est nécessaire que vous les maîtrisiez, obligatoire. Maintenant que nous avons vu les méthodes pour chercher l'équation d'une droite, on va essayer de faire ce petit exercice d'application. On dit que le plan est muni d'un repère orthonormé, soit de la droite passant par les points A de coordonnées -1, 3 et B de coordonnées 2, 1. Déterminer l'équation de la droite D. Ici, quand on regarde l'énoncé de l'exercice, on voit déjà que la droite la passe par 2 points. Donc, ça peut déjà donner une idée de la manière dont vous allez calculer votre coefficient directeur. Si on revient en arrière, vous allez voir sur les différentes méthodes pour chercher le coefficient directeur, il y a l'une des conditions. La première méthode là, ça parle de 2 points qui appartiennent à la droite. Voilà que dans notre exercice ici, on dit que la droite D passe par le point A et B. Donc ça peut déjà donner une idée de comment il faut chercher le coefficient directeur si vous avez les méthodes en tête. Donc allons dans la résolution de ce petit exercice-là. On veut une équation de D. Donc, j'écris D qui va donner Y égale à 1 plus B. Voilà l'équation réduite de la droite. Donc, j'irai à la recherche de mon A. Donc, je mets déterminant A. Et je sais que le point A et le point B appartiennent à ma droite D. Donc, pour chercher le A, je dois utiliser cette formule. Alors, A serait égal à Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Maintenant, le Y de B. Le Y de B, c'est 1. Le Y de B, c'est 1. Et le X de B, c'est 2. Le Y de A, c'est 3. Et le Y de A, c'est 3. Et le X de A, c'est moins 1. Voilà. Donc, on remplace Y de A qui est 1. Y de B qui est 1. Et Y de A qui est 3. Ça fait 1 moins 3. Sur 2 qui est X de B moins X de A. X de A, c'est moins 1. Donc, comme il y a déjà un moins dans la formule, on maintient ce moins et puis on met une parenthèse pour pouvoir écrire X de A qui est moins 1 là. Si vous mettez moins sans parenthèse, sans la parenthèse, ça n'a pas de sens. Vous devez mettre moins, parenthèse, moins 1. Voilà, c'est ça qui est écrit. Et ça vous permet de trouver le résultat juste. Si vous mettez moins sans parenthèse, vous allez peut-être dire que c'est moins 1 seulement et vous allez faire 2 moins 1. Cela, vous n'allez pas trouver le bon résultat. Donc ici, si on calcule, on va trouver moins 2 sur 3. Voilà le A. Comme j'ai le A maintenant, je vais remplacer ce A dans mon équation réduite. Donc j'ai D qui va donner Y égale moins 2 sur 3 X plus B. Donc il me reste seulement le B à déterminer. Et pour déterminer le B, on a déjà dit qu'on utilise forcément un point de la droite. Maintenant, j'ai écrit utilisons un point de la droite. Un point de la droite. Ici, on a choisi le point A. Le point A
quelqu'un d'autre peut utiliser le point B. C'est à vous de choisir. De toutes les façons que vous utilisez le point A ou bien le point B, on trouvera le même résultat. Voilà. Donc, j'ai A qui appartient à la droite D et D là. Son équation réduite est de la forme y égale à moins 2 sur 3 ins plus B. Si le A appartient à D, ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc, j'aurai y de A qui va donner moins 2 sur ins de A plus B. Si vous avez les coordonnées d'un point qui appartient à une droite, c'est que ces coordonnées-là vont vérifier l'équation de la droite forcée. Donc, c'est pour ça, ici, on a mis y de A égale à moins 2 sur 3 ins de A plus B. Ensuite, on va remplacer y de A qui est 3 égale maintenant moins 2 sur 3 fois ins de A qui est moins 1 plus B. Ce qui va nous donner directement 3 égale à 2 sur 3. Pourquoi ça donne plus 2? Parce que ici on a moins 3 sur 2 fois moins 1. Donc moins fois moins, c'est ça qui donne les plus. Maintenant 1 fois 3 sur 2, ça donne 2. 1 fois 2 sur 3, c'est ça qui donne 2 sur 3. Voilà. Donc, on a une équation qui est égale, qui donne 2 égale plus 2 sur 3 plus B. À partir de cette équation, on va trouver la valeur de B. Donc, si on a A plus B qui donne C, et qu'on veut B par exemple, ça devient A moins C. Donc ici, si on tire notre B de cette équation, B serait égal à 3 moins 2 sur 3. Ça, c'est ce que notre A et B donnera. Maintenant, de là, on va rendre ça au même dénominateur. Nous avons 3 moins 2 sur 3. Donc, si j'ai A sur B moins C sur D et que je veux effectuer cette opération, je fais A fois D moins B fois C, le tout divisé par le produit des dénominateurs qui est B et D. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, ici, ça va être 3 fois 3 moins 2 sur 3. Et si on fait le calcul, on trouve 7 sur 3. Voilà la valeur de B. Maintenant que nous avons la valeur de B, on va écrire l'équation réduite de notre droite qui va donner y égale moins 2 sur 3 ins plus 7 sur 3. Voilà l'équation réduite de notre droite. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à ce niveau. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de nouvelles vidéos. Merci.